France Info et tout est plus clair. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment, la crise sanitaire, encore et toujours avec cette une de la Provence. Liberté surveillée, oui, crise sanitaire, Marseille respire, les Hautes-Alpes dans le viseur. Si le Premier ministre a écarté l'idée hier d'un confinement dans le sud, il a invité les habitants à sortir le moins possible de leur département. L'épée de Damoclès n'a pas disparu pour les habitants. C'est à la une de la Provence. Toujours la crise sanitaire avec cette une intéressante de Vaucluse matin. Connaissez-vous la fatigue pandémique? La fatigue pandémique, c'est une maladie qui ne se diagnostique pas avec un test PCR et qui pèse de plus en plus lourd sur le moral des Français avec les différents confinements que les Français ont connus. Comment tenir face à la fatigue pandémique? Les Français sont fatigués et c'est à la une de Vaucluse matin. Toujours la crise sanitaire avec la une de l'Alsace. Vaccin, à qui les dernières doses? Certains Alsaciens se font vacciner avant l'heure, même sans remplir tous les critères. L'objectif des centres de vaccination est de ne pas gaspiller des doses qui sans cela seraient évidemment perdues. Un dossier intéressant à la une de l'Alsace, vaccin à qui les dernières doses. Autre actualité à la une de la République du Centre, libérer les maux des enfants. Et oui, dans un contexte toujours de crise sanitaire avec une forte hausse des violences intrafamiliales. Reportage de la République du Centre au sein d'une cellule, la cellule de recueil des informations préoccupantes qui est à l'écoute de l'enfance et des enfants en danger. Libérer les maux des enfants à la une de la République du Centre. Et puis enfin, dernière actualité avec cette une du Courrier Picard, affaire Pilarski, le propriétaire de Curtis, mis en examen. Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski, la jeune femme dévorée par le chien en forêt dans l'Aisne, a été mise en examen pour homicide involontaire. Ce sont donc 20 millions de vaccinés d'ici à la mi-mai, 30 millions d'ici à l'été, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans. Et pour ce faire, les pharmaciens entrent dans la danse dans 10 jours pour les Français de plus de 50 ans qui présentent une comorbidité. Julien Gall. Dans cette officine, ce pharmacien conserve pour le moment ses 3 flacons, soit 30 doses que seuls les médecins peuvent aujourd'hui injecter. Mais à partir du 15 mars, les pharmaciens pourront eux-mêmes vacciner sans prescription médicale, un feu vert et une date qu'ils attendaient. Nous, en pharmacie, on est capable de vacciner, on a le personnel. L'acte de vaccination n'est pas un acte médical très compliqué, il suffit juste de le faire dans les bonnes conditions, dans les bonnes normes. Autre annonce, dès la mi-avril, toutes les personnes de plus de 50 ans sans comorbidité pourront être vaccinées. Le gouvernement veut accélérer. Dès cette fin de semaine, 135 000 doses seront livrées dans les 23 départements en alerte. Les centres concernés viennent d'être prévenus, comme ici à Clamart. Ce week-end, on pourrait éventuellement avoir davantage de doses et donc on espère très fortement pouvoir faire bénéficier nos concitoyens de ces doses. Des centres de vaccination éphémères vont également être créés. Le gouvernement affirme que le nombre de vaccins disponibles va massivement augmenter. 7 millions reçus en janvier-février, 22 millions attendus en mars-avril. Nouvel objectif de l'exécutif, vacciner 30 millions de personnes, soit les 2/3 des plus de 18 ans, d'ici l'été.